Je m'appelle Kimberly et j'écris pour partager quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Je n'aurais jamais pensé vivre une expérience comme celle-ci, mais je pense qu'il est important de faire savoir aux autres que tout s'est passé si soudainement qu'un moment je vivais ma vie normale et le lendemain tout a changé. Je me souviens du jour exact de ce que je ressentais et de la peur qui s'est glissée avant que tout ne devienne sombre. Ce qui s'est passé ensuite est au-delà de toute explication. Je me suis retrouvée hors de mon propre corps à le regarder, puis un sentiment de paix écrasant m'a envahi et j'ai été attirée dans un tunnel lumineux de lumière. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus, sa présence m'a rempli d'amour et il m'a montré des choses qui arrivent en 2025. Je dois partager ces visions avec vous car ce ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des messages d'espoir. La foi était ce que je me souvenais de passer par la fenêtre de ma chambre. Ma routine était le même petit déjeuner au café et de me préparer pour le travail, mais quelque chose ressemblait presque à un poids invisible qui me pressait. Je l'ai balayé comme du stress pensant que j'avais juste besoin de passer la journée. L'après-midi, j'ai commencé à ressentir une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur exactement, plus comme une pression non confortable. J'ai essayé de l'ignorer en me convainquant que ce n'était rien de grave. Alors que j'étais assis à mon bureau, la sensation s'est renforcée et soudain ma vision s'est brouillée. Mon cœur a battu et en quelques secondes, tout autour de moi s'est évanoui dans l'obscurité. Je ne me souviens pas d'avoir touché le sol. Tout ce dont je me souviens, c'est le silence profond. Silence profond, c'était comme si j'avais été débranchée du monde. Alors sans avertissement, je n'étais plus dans mon corps. Je pouvais me voir allongée là sans vie alors que les gens se précipitaient pour essayer d'aider, mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un immense sentiment de calme, comme si tout se passait exactement comme il était censé flotter au-dessus. J'ai vu mes proches et le chaos qui a suivi, mais je me suis sentie détachée de tout cela. Puis une lumière brillante est apparue devant moi. Ce n'était pas n'importe quelle lumière, c'était chaleureux et invitant et m'a rempli d'un amour si puissant qu'il m'a fait pleurer. Je savais que j'étais appelée à quelque chose de plus grand. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais quitté ma vie terrestre derrière, mais au lieu de la peur, j'ai ressenti une paix au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. J'ai compris que je traversais et que je me déplaçais dans un royaume au-delà de la compréhension humaine. J'ai vu des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance comme jamais auparavant. Mes pensées ont dérivé vers ma famille, mes rêves inachevés et tout ce que je pensais que j'avais encore à faire, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que tout irait bien. J'étais exactement là où je devais être. Alors aussi vite que j'étais partie, j'étais tirée vers l'avant, attirée par une force que je ne pouvais pas résister. À la lumière est devenue plus brillante et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire ce jour-là. Ma vie a changé pour toujours. Je pensais avoir tout perdu, mais au lieu de cela, j'ai acquis une compréhension. Je n'aurais jamais pu imaginer ce qui s'est passé ensuite était au-delà de mes rêves les plus fous et m'a donné une mission que je dois remplir. Alors que je dérivais à travers le tunnel de lumière, un sentiment de paix m'a rempli. La sensation de flotter était surréaliste, comme être porté par quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait pas de mur ou les frontières, juste une étendue finale de lumière et de chaleur qui semblait m'accueillir à bras ouverts. Il n'y avait aucune peur, aucune confusion, juste un sentiment d'amour écrasant. Je savais que je traversais quelque chose au-delà du monde physique, quelque chose dont je m'étais toujours interrogée mais que je n'avais jamais vraiment compris. À mesure que j'avançais, je me sentais plus léger, comme si tous les fardeaux que j'avais portés dans la vie fondaient lentement. Soudain, j'ai remarqué que je n'étais pas seule. Si là presque transparente m'entourait, ils ne parlaient pas mais je pouvais sentir leur présence. Ils me guidaient rassurants sans mots. Leur énergie était gentille et familière, comme s'ils m'attendaient depuis le début. Je pouvais ressentir une connexion profonde avec eux et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement en sécurité. Puis j'ai remarqué une silhouette devant moi rayonnant d'une lueur indescriptible. À mesure que je me rapprochais, j'ai réalisé que c'était Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais expérimenté, doux mais puissant, réconfortant mais accablant. Il n'avait pas besoin de se présenter, je savais juste que ses yeux tenaient une gentillesse qui pénétrait mon âme et en sa présence je sentais chaque partie de moi étant guérie. Je savais que j'avais laissé mes soucis terrestres derrière moi et que j'étais entrée dans un endroit où seule la vérité et l'amour existaient. Je voulais poser tellement de questions mais avant que je puisse, il tendit la main et avec juste une touche mon esprit était rempli de compréhension. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi, non pas comme un jugement mais comme une leçon. J'ai vu des moments que j'avais oubliés, des moments où j'avais été
M'échanter des moments où j'avais montré de l'amour à travers tout cela. La présence de Jésus est restée remplie d'amour inconditionnel. J'ai réalisé alors que tout ce que j'avais jamais fait, à chaque fois la décision que j'avais prise m'avait conduit à ce moment alors que je me tenais là submergé par sa présence. Jésus m'a gentiment dit que j'étais ici pour une raison, de voir ce qui allait arriver et de préparer les autres. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de gratitude, de paix et un sens profond du but. Je savais que mon voyage n'était pas encore terminé, il y avait plus à voir, plus à comprendre, et alors que je continuais à travers la lumière, je me préparais à ce qui allait être révélé. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la lumière rayonnante, la chaleur de l'amour et de la paix est devenue plus forte. Alors je l'ai vu, Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Il se tenait devant moi, brillant d'une lumière qui n'était pas seulement visible mais ressentie au plus profond de mon âme. Ses yeux tenaient une gentillesse qui transperçait tous les doutes et toutes les peurs que j'avais jamais portées. Je ne pouvais pas parler, mon cœur débordait d'émotions, soulagement, de la crainte et d'un amour si pur qu'il me faisait pleurer. Jésus tendit la main et sans un seul mot prononcé, je sentis une connexion immédiate. Le contact de sa présence me remplit d'une compréhension que les mots ne pourraient jamais expliquer. Je savais dans ce moment où j'ai vraiment été vu chaque partie de moi, mes joies, mes peines, mes regrets, et pourtant je n'ai ressenti que de l'amour inconditionnel. Il m'a souri et je savais qu'il comprenait tout ce que j'avais traversé dans la vie. Puis d'une voix douce mais ferme, il a dit: mon enfant, je t'ai amené ici pour voir, pour savoir et partager. Il n'y avait aucune peur dans ses paroles, seulement de l'amour et un but. J'écoutais attentivement, absorbé chaque instant. Sans avertissement, mon environnement a changé et c'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Jésus leva la main et soudain j'étais vision, montrer des images si vives et réelles que je pouvais les sentir au plus profond de moi. Ce n'était pas seulement des aperçus de l'avenir, c'étaient des messages d'avertissement et de réconfort. À la fois, il m'a montré des événements à venir en 2025, des choses qui changeraient le monde, des choses que les gens avaient besoin de savoir. Il n'y avait pas de panique dans son ton, seulement un appel à la préparation, et à la fois il m'a dit que l'humanité était à un tournant et que de grands changements arrivaient, à la fois des défis et des bénédictions. À un moment donné, je me suis retrouvée dépassée, mais Jésus, il a simplement posé sa main sur mon épaule, calmant mon cœur. Tu n'es pas seul, il m'a assuré que mon amour t'entoure et je suis toujours avec toi. Ces mots se sont enfoncés dans mon âme et je savais qu'ils n'étaient pas seulement pour moi, ils étaient pour tout le monde. Alors que je me tenais en sa présence, j'ai réalisé à quel point le monde matériel importait peu, renommée, richesse et statut. Rien de tout cela ne pouvait se comparer à la paix que j'ai ressentie à ce moment-là. Jésus ne me montrait pas seulement ce qui allait arriver, il m'enseignait ce qui compte vraiment: foi, amour et confiance dans le plan divin de Dieu. Alors d'une voix douce, il a dit qu'il était temps de continuer. Il y a plus à voir pour toi. Même si je voulais rester en sa présence pour toujours, je savais que mon voyage n'était pas terminé. On m'avait donné un cadeau, une chance de témoigner et de partager ce que j'avais vu avec d'autres. Je l'ai suivi. Quelle était la suite? Alors que je suivais Jésus plus loin, j'ai vu une vision se dérouler devant moi, un monde en transformation, une période de grand réveil spirituel. En 2025, des gens de tous horizons vivaient un changement interne, un appel profond à chercher quelque chose au-delà le monde matériel. C'était comme si un voile avait été levé et que les cœurs s'ouvraient d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. J'ai vu des individus s'éveiller à la vérité de leur existence, remettre en question tout ce qu'ils croyaient autrefois. Beaucoup de ceux qui avaient été perdus dans leur lutte quotidienne trouvaient soudainement un but, réalisant que la vie ne se limitait pas à survivre. Il s'agissait de connexion, foi et amour. Les églises et les communautés spirituelles se remplissaient de personnes à la recherche de réponses. Ceux qui n'avaient jamais considéré Dieu auparavant étaient attirés vers quelque chose de plus grand, quelque chose de divin, mais cet éveil n'a pas été sans défi. J'ai vu des gens aux prises avec la soudaine prise de conscience que la vie qu'ils menaient était vide de sens véritable. Les relations changeaient de carrière, étaient remises en question et les priorités étaient réévaluées. Certains ont embrassé cette transformation à bras ouverts tandis que d'autres résistaient, peur du changement. La voix de Jésus résonnait dans mon cœur, me rappelant que tout cela faisait partie du plan divin. N'ayez crainte, il a dit, car c'est le moment pour moi de changer. Renouveau. J'ai regardé les gens trouver du réconfort dans la méditation de prière et des actes de gentillesse. Il y avait un désir ardent dans leur cœur de se reconnecter avec Dieu et leur véritable but, mais tout le monde n'était pas prêt. Beaucoup étaient encore aveuglés par les distractions, le matérialisme technologique et la poursuite de plaisirs éphémères, mais Jésus m'a montré que même eux auraient leur moment d'éveil à leur époque. Aucune âme ne serait laissée pour compte et son amour s'étendait à tous,
peu importe où ils en étaient dans leur voyage, j'ai vu des dirigeants émerger non de la politique ou de la politique, mais de l'intérieur des communautés, des gens ordinaires étant appelés à guider les autres avec sagesse et compassion. Il y avait un grand changement qui se produisait et le monde commençait à changer de l'intérieur vers l'extérieur en même temps. Les ténèbres essayaient de résister, j'ai vu des forces tenter de créer de la confusion et de la division, mais ceux qui restaient enracinés dans la foi et l'amour étaient protégés, ils se tenaient forts pour guider les autres et répandre la lumière au milieu de la certitude absolue que Jésus. Le message final sur cette vision était clair: dites-leur de me chercher et ils trouveront la paix. Alors que la vision s'estompait, j'ai ressenti un regain d'espoir malgré le chaos et l'incertitude auxquels le monde serait confronté en 2025. Il y avait une beauté indéniable dans l'éveil collectif de l'humanité. Avec un doux signe de tête, Jésus m'a fait avancer. Il y avait plus à voir, plus à comprendre, et je savais que ce dont j'avais été témoin n'était que le début de quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que Jésus continuait à me montrer l'avenir, j'ai vu la terre trembler, tremblement de terre massif, tempête déchaînée et inondations inattendues balayer à travers différentes parties du monde. Ce n'était pas seulement le chaos, c'était comme si la terre elle-même réclamait un changement. La dévastation ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant, mais la présence de Jésus à mes côtés m'a rassuré sur le fait que ces catastrophes avaient un but plus profond. J'ai vu des gens pris au dépourvu par ces événements. Leur vie a basculé en quelques instants. Les villes ont été submergées et les terres ont été remodelées par la force de la nature. Pourtant, au milieu de la destruction, quelque chose de profond se passait. Les gens se rassemblaient, aider des étrangers et trouver de la force dans la foi. C'est au cours de ces moments difficiles que la vraie nature de l'humanité a été révélée. Jésus a expliqué que ces catastrophes n'étaient pas des punitions mais plutôt un moyen pour l'humanité de se réaligner sur le chemin divin. La terre doit se purifier elle-même, il a dit, et je pouvais sentir la vérité dans ses paroles. Les gens avaient dérivé si loin de leur lien avec la nature, consumés par la cupidité et le matérialisme. Les catastrophes ont servi de réveil, exhortant l'humanité à revenir à la simplicité, gratitude et respect pour le planète. J'ai vu des communautés se reconstruire plus fortes qu'avant, non seulement structurellement mais spirituellement. Les gens ont commencé à apprécier les petites bénédictions de la vie, valorisant les relations par rapport aux possessions et cherchant du réconfort dans la prière et la foi. C'est dans leurs moments les plus sombres qu'ils ont vraiment trouvé la lumière à l'intérieur. Mais il y avait aussi ceux qui résistaient, qui blâmaient Dieu et refusaient de voir les leçons cachées dans ces événements. Jésus les regardait avec amour et patience, me rappelant que chacun a son propre voyage et son propre temps de l'éveil. Certains comprendront trop tard, a-t-il dit, mais je suis toujours là. Alors que je regardais les scènes de destruction et de renouveau se dérouler, j'ai réalisé à quel point tout était interconnecté dans la nature humaine et le divin. Jésus m'a rappelé qu'à travers ces épreuves, la foi serait mise à l'épreuve, mais ceux qui ont confiance en lui trouveront force et conseil. Avec un doux hochement de tête, il a signalé qu'il était temps d'aller de l'avant. Ce dont je venais d'être témoin n'était que le début et je savais que le monde était au bord de changements encore plus importants. Alors que Jésus continuait à révéler le futur, j'ai vu la montée d'un nouveau type de leadership différent de tout ce que le monde avait jamais connu. Ces dirigeants ne venaient pas de positions de pouvoir traditionnelles, ils n'étaient pas des célébrités, des politiciens ou des magnats des affaires. Au lieu de cela, ils étaient des individus ordinaires qui avaient été éveillés à une vocation plus élevée. Je les ai vus se tenir devant des foules non pas avec de grands discours ou des promesses vides, mais avec sagesse, humilité et un lien profond avec la vérité divine. Ces dirigeants étaient animés par l'amour, l'intégrité et un désir sincère de servir les autres. Ils inspiraient l'espoir et non la peur. Des gens unis plutôt que de les diviser. Jésus m'a expliqué que cette vague de leadership était nécessaire à la transformation du monde. Le vrai changement commence dans le cœur. Il a dit que les anciens systèmes construits sur la cupidité et le contrôle commenceraient à s'effondrer sous le poids de leur propre corruption. Les gens ne se tourneraient plus vers les gouvernements ou les entreprises pour obtenir des conseils. Au lieu de cela, ils se tourneraient vers ces nouveaux dirigeants qui marchaient dans la foi et la vérité. J'ai vu ces individus se lever en temps de crise, offrant sagesse et réconfort à ceux dans le besoin. Ils étaient des guérisseurs, des enseignants et des artisans de paix. Certains d'entre eux ne se rendaient même pas compte du pouvoir qu'ils détenaient en eux jusqu'à ce qu'ils soient appelés à agir. Jésus m'a rappelé que chacun a le potentiel de diriger à sa manière tant qu'il reste fidèle à l'amour et à la compassion, mais tout le monde
n'a pas salué ce changement. Ceux qui occupaient des postes de pouvoir traditionnels ont résisté en essayant de garder le contrôle. J'ai vu des conflits surgir alors que le monde luttait entre les anciennes et les nouvelles méthodes. Pourtant, malgré l'opposition, la nouvelle vague de leadership a continué à s'élever inébranlable et plein de lumière. Jésus m'a dit de partager ce message avec les autres. Ne craignez pas le changement, car c'est par le changement que la vraie croissance se produit. J'ai alors compris que ce changement était nécessaire et qu'il inaugurerait une nouvelle ère d'espoir et d'unité pour l'humanité. Dans la vision suivante, j'ai vu quelque chose de vraiment extraordinaire. Des gens de tous horizons se rassemblaient d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Frontières, les langues et les différences culturelles semblaient disparaître. Au lieu de la division, il y avait de l'unité et les gens travaillaient vers un objectif commun: paix et compréhension. J'ai vu des rassemblements dans les rues de la ville, des parcs et des maisons où les gens priaient ensemble, partageaient des repas et s'offraient du soutien les uns aux autres. L'énergie de l'amour et de la compassion était si forte qu'elle était presque tangible. Jésus a expliqué que ce mouvement n'était pas orchestré par des gouvernements ou des organisations. C'était un changement divin, une réponse à l'éveil qui se produisait dans le cœur des gens. Cette unité n'était pas seulement physique, c'était spirituel. Des gens de différentes confession a trouvé un terrain d'entente, réalisant qu'au cœur de chaque croyance se trouvait l'amour. Les vieux préjugés et les divisions étaient remplacés par un sentiment de fraternité et de fraternité. La prise de conscience que l'humanité était une seule famille a apporté la guérison aux blessures qui existaient depuis des siècles, mais il y avait des défis. La peur et le doute persistaient encore dans certains cœurs et ceux qui résistaient au changement essayaient d'attiser les conflits, mais le pouvoir de l'amour s'est avéré plus fort. Et alors que les gens continuaient à se rassembler, la négativité a perdu son emprise. Jésus sourit comme il m'a montré ces moments, me rappelant que l'unité était la clé pour surmonter tout obstacle. Il a dit que lorsque mon peuple se réunissait dans l'amour, rien ne pouvait résister à l'espoir que je sentais gonfler en moi, sachant que malgré les difficultés, l'humanité avait le potentiel de grandeur grâce à l'unité. La prochaine vision que Jésus m'a montrée était à la fois inspirante et préoccupante. J'ai vu le monde progresser technologiquement à un rythme rapide. Les percées dans l'intelligence artificielle, la science médicale et la communication transformaient la société d'une manière jamais imaginée. Maladies étaient guéries, la vie devenait de plus en plus pratique et la connaissance était accessible à tous, mais avec ces progrès sont venus de grands dilemmes éthiques. Les gens devenaient de plus en plus dépendants de la technologie, parfois au détriment de leur propre humanité. J'ai vu des individus devenir isolés, déconnectés les uns des autres en choisissant des expériences virtuelles plutôt que des connexions réelles. La voix de Jésus était ferme mais compatissante, car il disait que la technologie est un cadeau mais qu'elle doit être utilisée à bon escient. Il m'a montré comment certains utilisaient ces progrès pour aider les autres tandis que d'autres les utilisaient à mauvais escient pour le contrôle et la manipulation. La vision m'a laissé une profonde prise de conscience. Alors que le progrès est inévitable, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il s'aligne sur les valeurs divines d'amour et de vérité. Alors que Jésus continuait à révéler l'avenir, j'ai vu quelque chose qui m'a secoué au plus profond de moi. L'humanité était sur le point de découvrir la vie au-delà de la terre. La vision s'est ouverte avec un ciel rempli de lumières inconnues se déplaçant de manière inconnue. Aucune technologie d'origine humaine ne pouvait. Les gouvernements et les scientifiques se bousculaient pour comprendre tout cela. Alors que le public était divisé entre crainte et crainte, j'ai vu des dirigeants mondiaux s'adresser au public avec prudence, reconnaissant que l'humanité n'était pas seule. La vérité qui avait été cachée pendant si longtemps était enfin révélée, mais Jésus m'a rappelé que cette révélation n'était pas destinée à créer de la peur. N'ayez pas peur, il a dit que toute connaissance venait au moment divin. Avec cette révélation, les croyances des gens étaient remises en question comme jamais auparavant. Certains remettaient en question leur foi tandis que d'autres y trouvaient un sens plus profond. Jésus a expliqué que ces êtres faisaient partie de la vaste création de Dieu et de leurs croyances. La présence était destinée à éveiller l'humanité à l'interdépendance de toute vie. J'ai vu des rencontres se produire à travers le monde, des personnes recevant des messages, expérimentant des rêves et ressentant une plus forte attraction vers la croissance spirituelle. Il ne s'agissait pas de domination ou de contrôle, mais d'unité et d'expansion de conscience, mais tout le monde ne l'a pas embrassé avec un cœur ouvert. Il y avait ceux qui ont essayé de transformer cette révélation en quelque
chose de sombre en l'utilisant pour manipuler la peur et le contrôle. Jésus m'a assuré que la foi serait la force directrice à travers la période. Accrochez-vous à l'amour et cherchez la vérité à l'intérieur. Il a dit que j'ai réalisé que cette révélation était destinée à élever la compréhension de l'humanité, de l'univers et de notre place. En lui, ce n'était pas seulement une découverte scientifique mais un éveil spirituel à une plus grande réalité. Juste au moment où je pensais que je resterais dans ce royaume divin pour toujours, Jésus se tourna vers moi avec une expression douce mais sérieuse. Il est temps de revenir, il a dit doucement. Mon cœur a coulé. La paix, l'amour, la compréhension que j'avais acquise, tout cela me semblait trop précieux pour laisser derrière moi. J'ai supplié silencieusement de vouloir rester en sa présence, mais je savais au fond de moi que mon voyage n'était pas terminé. Jésus m'a rassuré en disant que vous avez un but à remplir et que beaucoup ont besoin d'entendre ce que vous avez dit. Vu que j'ai senti une chaleur m'entourer pour me préparer à la transition, soudain, la lumière autour de moi a commencé à s'estomper et je me suis senti tiré vers l'arrière à travers le tunnel de plus en plus vite. Les voix des anges m'ont chuchoté des encouragements et avant que je le sache, j'étais de retour dans mon corps. La sensation de retour était écrasante, douloureuse mais familière. J'ai halté pour respirer comme mon corps avait du mal à s'ajuster. Les larmes coulaient sur mon visage, non pas parce que j'avais mal, mais parce que j'aspirais à nouveau à cette présence divine. Je pouvais entendre des voix autour de moi, médecins de famille, tout le monde était soulagé que j'étais en vie, mais à l'intérieur je savais que j'avais été changé pour toujours. Revenir à la vie n'était pas facile. Le monde se sentait différent, presque étranger. Des conversations simples semblaient superficielles et les routines quotidiennes semblaient insignifiantes par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai eu du mal à expliquer mon expérience à ceux qui m'entouraient et beaucoup me regardaient avec scepticisme. Je me suis retrouvé aspirant à ce sentiment écrasant d'amour et de paix que j'avais ressenti en présence de Jésus. Nuit après nuit, j'ai rejoué les visions dans mon esprit en me demandant comment je pourrais accomplir le but qu'il m'avait donné. Je savais que je devais partager ce que j'avais vu, mais comment pourrais-je faire croire aux gens? Lentement, j'ai commencé à ne pas remarquer de petits changements en moi. Je suis devenu plus patient, plus indulgent et plus reconnaissant pour chaque jour. Les choses qui me dérangeaient n'avaient plus de pouvoir sur moi. Ma foi s'est approfondie d'une manière que je n'avais jamais imaginée et j'ai commencé à voir la main de Dieu dans tout. Au début, j'ai gardé mon expérience pour moi uniquement en la partageant avec mes proches, mais j'ai vite réalisé que mon histoire n'était pas censée être cachée. Les gens avaient besoin de l'entendre, en particulier ceux qui luttaient contre la peur, le doute et l'incertitude, et j'ai donc commencé à partager mon voyage avec d'autres, une conversation à la fois. Certains l'écoutaient avec un cœur ouvert tandis que d'autres la rejetaient. Mais j'ai compris que ce n'était pas mon travail de convaincre les gens, que c'était simplement de partager et de planter des graines de foi à chaque fois. J'ai parlé, j'ai senti que la présence divine en moi guidait mes paroles et me rappelait que je n'étais jamais seul. Partager mon expérience de mort imminente n'était pas facile comme prévu. Tout le monde ne me croyait pas. Certains pensaient que j'imaginais des choses tandis que d'autres supposaient que c'était juste un rêve provoqué par mon état de santé. Parfois, le scepticisme était décourageant, mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vécu était réel. Je me suis interrogé plus d'une fois si cela s'était vraiment passé de la façon dont je me souvenais. C'était tout dans mon esprit, mais à chaque fois, je doutais. Je voyais des nombres répétés, entendre des mots d'encouragement d'étrangers et même vivre des moments de connexion profonde avec des personnes qui avaient vécu des expériences similaires. J'ai commencé à chercher d'autres personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente et leurs histoires résonnaient profondément avec moi. Ils parlaient de la même lumière, le même amour écrasant et les mêmes messages divins. Ces rencontres m'ont donné de la force et m'ont rappelé que je n'étais pas seul dans ce voyage. Comme le temps passait, j'ai réalisé que la validation n'était pas nécessaire. Mon expérience m'avait changé d'une manière qu'aucune explication ne pouvait annuler. J'étais devenu une meilleure personne, plus compatissant, plus compréhensif et plus ancré dans la foi. C'était pour moi la plus grande preuve de tout, même si beaucoup doutaient encore, que je savais que ceux qui avaient besoin d'entendre mon histoire y trouveraient leur chemin, qu'ils y croient ou non. Le message était clair: l'amour, la foi et l'espoir sont les clés pour faire face à ce qui s'en vient, et avec Jésus à mes côtés, je n'avais rien à craindre. Chaque fois que je me sentais découragé, je me suis souvenu des paroles de Jésus: partagez ce que vous avez vu et laissez-les décider. Ce rappel m'a donné le courage de continuer à parler, sachant que mon histoire, aussi inhabituelle qu'elle paraisse, avait le pouvoir de
toucher les cœurs et de changer des vies au fil du temps, j'ai commencé à comprendre pourquoi Jésus m'avait montré ces visions. Elles n'étaient pas seulement destinées à moi, elles étaient des messages pour toute l'humanité. La première et la plus importante leçon que j'ai apprise était que l'amour est le fondement de tout dans mon expérience. J'ai ressenti un amour si pur et écrasant qu'il n'a laissé aucune place à la peur, au doute ou à la colère. Jésus voulait que je dise aux gens que l'amour est la clé de la guérison à la fois individuellement et collectivement. Il a également souligné l'importance de la foi. Tant de gens vivent dans la peur, peur de l'inconnu, peur de l'avenir et peur de perdre ce qu'ils ont. Mais Jésus m'a montré que la foi dans le plan de Dieu supprime cette peur. Il m'a dit de rappeler aux gens que quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais seuls. La présence de Dieu est toujours la guider, protéger et offrir de l'espoir. Un autre message important concernait pardon. J'ai vu à quel point les gens souffrent parce qu'ils refusent de pardonner, que ce soit eux-mêmes ou les autres. Jésus m'a dit que j'ai compris alors que la vraie liberté vient du lâcher-prise et de la confiance en la miséricorde de Dieu. On m'a aussi montré le pouvoir de la gratitude dans ma vie quotidienne. Avant cette expérience, je tenais tellement pour acquis ma santé, mes relations, même la beauté du monde autour de moi. Jésus m'a appris que la gratitude ouvre le cœur et nous permet de voir la vie d'un point de vue divin. Il m'a exhorté à partager ce message. Soyez reconnaissants pour chaque bénédiction, peu importe à quel point. Jésus voulait enfin que les gens sachent qu'ils ont un but. Chaque personne est ici pour une raison et leur vie compte plus qu'ils ne le réalisent, que ce soit par des actes de gentillesse, des mots d'encouragement ou simplement en étant présent pour les autres. Tout le monde a la capacité d'apporter de la lumière au monde. Le message de Jésus était clair, que la lumière est. Après mon expérience de mort imminente, je ne pouvais pas revenir à la vie telle qu'elle était avant que mes priorités ne changent et que mon cœur brûle du désir de partager ce que j'avais vu et appris. J'ai réalisé que ma mission n'était plus d'objectif personnel mais d'aider les autres à trouver espoir et foi dans leur propre vie. J'ai commencé par parler à mes proches, à mes amis de la famille et à tous ceux qui étaient prêts à écouter. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques, mais la plupart étaient profondément émus par ce que je partageais. J'ai remarqué que les gens qui avaient lutté avec leur foi trouvaient du réconfort dans mes paroles et cela m'a encouragé à continuer. Finalement, je me suis senti appelé à partager mon histoire à plus grande échelle. J'ai commencé à parler aux églises locales, groupes communautaires et plateformes en ligne. Chaque fois que je parlais, je pouvais voir la lumière dans les yeux des gens, la reconnaissance qu'il y avait quelque chose de plus grand au-delà de ce que nous pouvons voir. Ce n'était pas à propos de moi ou de mon histoire, c'était à propos de l'amour de Dieu et de l'espoir qu'il apporte malgré mon nouveau but. Ce n'était pas toujours facile. Des doutes se glissaient et je me demandais parfois si je faisais vraiment une différence, mais chaque fois que je me sentais découragé, je me souvenais des paroles de Jésus: dites la vérité et laissez-moi faire le reste. Ce rappel m'a permis de continuer même lorsque la route se sentait solitaire. En chemin, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. En entendant leurs histoires, cela m'a rassuré que je n'étais pas seule et que Dieu travaillait en effet à travers chacun de nous pour diffuser son message. Ma mission est devenue claire: pour aider les autres à embrasser la foi, à abandonner la peur et à trouver du réconfort dans les promesses de Dieu, que ce soit par des paroles, des actions ou simplement en étant présent pour quelqu'un dans le besoin. Je savais que j'étais appelé à être un phare de lumière dans un monde qui se sent souvent sombre. En regardant en arrière, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente, ce n'était pas seulement un événement, c'était un appel. Jésus m'a montré ce qui allait arriver, mais plus important encore, il m'a montré comment nous pouvons préparer nos cœurs et nos amis. Ne voulait pas que je propage la peur mais l'espoir. S'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est que l'amour de Dieu est réel. Il est disponible pour chacun d'entre nous, peu importe nos erreurs passées ou nos luttes actuelles. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et tout ce qui se passe dans le monde a un but, même quand cela semble chaotique. Les derniers mots de Jésus pour moi étaient simples mais puissants: restez forts dans la foi, partagez l'amour et n'ayez jamais peur. Je sais maintenant que notre monde entre dans une période de grands changements mais nous avons le pouvoir d'y faire face avec courage si nous choisissons la foi plutôt que la peur. Alors je vous demande de prendre un moment pour réfléchir à votre propre vie. Vivez-vous avec amour? Vous accrochez-vous à des fardeaux inutiles? Cherchez-vous une connexion plus profonde avec Dieu? Les réponses sont en vous et tout ce qu'il faut, c'est une volonté d'ouvrir votre cœur. J'espère que mon expérience vous encourage à faire confiance à quelque chose de plus grand, peu importe ce qui arrive en 20125 et au-delà, sachez que Dieu est avec nous pour nous guider et nous offrir de la force. L'avenir n'est pas à craindre mais à embrasser avec foi et espoir.